Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur les niveaux de conscience avec cette question. Quel est le lien entre les pouvoirs et les niveaux de conscience? Par pouvoir, on entend les capacités à voir, à entendre des choses subtiles, donc les capacités extrasensorielles, l'intuition, le fait de faire des guérisons, etc. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux notions, contrairement à ce qu'on peut croire, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je voudrais ici démystifier quelque chose, parce qu'on a naturellement tendance à se dire telle personne a des capacités hors normes, c'est donc qu'elle est très élevée sur son chemin de conscience. C'est faux. Il n'y a pas de lien direct entre ces deux notions. Cette personne peut effectivement avoir un niveau de conscience très élevé, mais elle peut avoir un niveau de conscience ordinaire aussi. Quand on monte en conscience, il y a quand même des capacités qui peuvent s'ouvrir, mais c'est pas dit. En fonction de nos choix d'incarnation, de ce qu'on a prévu de vivre, de ce qu'on développe aussi pour soi, parce qu'on peut choisir des voies dans lesquelles on souhaite développer ses capacités subtiles, et on peut choisir des voies dans lesquelles on va rester juste, je m'occupe de ma conscience et c'est tout. Donc ça dépend des choix personnels aussi. Mais globalement, quand on monte en conscience, ça devient plus facile d'ouvrir ses capacités, voire même elles peuvent s'ouvrir naturellement en même temps que la conscience. Mais ce n'est pas obligatoire. Et il y a des personnes, des grands éveillés, qui n'ont pas de capacité particulière, qui n'ont pas de capacité à voir, à entendre. Mais de toute manière, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on monte en conscience, on fait les choses de manière beaucoup plus juste, parce qu'on sait s'écouter. Et notre communication devient naturellement inspirée. Et pour l'autre côté, donc, il y a par exemple des personnes qui ont des capacités depuis tout petit et puis qui ont un niveau de conscience vraiment ordinaire ou qui sont à 250 ou 200. Et c'est OK. D'accord? Le danger pour ces personnes, c'est de s'identifier à leurs capacités. Et quand on a une grosse identification, eh ben forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ego, qu'il y a beaucoup d'attachement qui est là. Et donc, un niveau de conscience qui est plus ordinaire. Mais c'est OK. Donc en fait, c'est peut-être le danger pour des personnes qui ont ces capacités euh, de manière innée, c'est peut-être de s'attacher à ça et de se dire qu'elles sont leurs capacités. Mais elles ne sont pas leurs capacités. En fait, il y a même des personnes qui évoluent, qui ont d'abord des capacités, puis ensuite ils perdent tout. Et ça fait partie de leur chemin de compréhension des choses. Et ensuite, elles peuvent les retrouver ou pas. Mais c'est pas pour rien que vous les avez, si vous en avez. C'est la beauté de la vie. Elle nous présente des choses pour qu'on évolue. Pour plein de personnes, c'est juste, et elles ont une conscience qui est très avancée, et elles ont ces capacités, et elles aident, et c'est génial. Pour d'autres, elles ont une conscience qui est moins avancée, mais elles ont ces capacités pour leur apprendre, peut-être pour qu'elles développent des choses. Enfin, c'est même sûr. Et il y en a d'autres qui sont très avancées, qui n'ont pas ces capacités. Il y a de tout qui existe. Mais la corrélation, elle n'est pas évidente. C'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.